à tous chers amis du petit ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Qu'allons-nous déguster Jean-Michel? Ah ben là une très grande, une très belle appellation bourguignonne. Nous sommes à Chablis, mais Chablis premier cru. Donc on est sur des coteaux bien exposés, côte de l'Échet, on n'est pas très loin de Chablis d'ailleurs. Face au sud, donc on a des vins qui ont certains gras, mais on est en altitude un petit peu, donc on a aussi de la fraîcheur. Donc pour être premier cru, il faut être sur un terroir qui a été classé premier cru. Voilà, il y a 40 terroirs classés premier cru qui se regroupent sur 25 noms. Côte de l'Échet est un des noms. Ok, voilà. Parfait. C'est beau. Donc Chablis, évidemment, c'est chardonnay. Ouais. On ne peut pas se tromper. Donc là, on va se régaler, quoi. Logiquement, oui. En plus, on est. Alors, quelquefois sur les premiers crus, ce que je peux reprocher, c'est qu'on fait des élevages sous bois, etc. Et ça, j'aime pas trop. Par contre, avec la manufacture, on a des vins qui sont purs, il n'y a pas de bois. Donc c'est vraiment... Ah oui, c'est Benjamin Laroche. Benjamin Laroche, toujours lui, qui sévit et qui. La famille Laroche est depuis des décennies sur ce terroir de Chablis, donc ils connaissent leur sujet. Et qui travaille sans artifice. Sans artifice et qui sait bien identifier les terroirs, les parcelles, même dans une grande parcelle qui peut être comme les côtes de l'Échet, on peut identifier différents terroirs. Il est capable de le faire. Parfait. Bon à l'œil. Or, vert, assez soutenu, beaucoup de gras dans le vert. On sent que les rendements, vu qu'il y a une pente, sont un petit peu plus bas que la moyenne. Voilà, donc on sait qu'on va avoir un vin qui a une belle concentration. Ok. Au nez. Alors j'adore parce qu'il y a plus de profondeur. On sent que ce vin peut aller plus loin déjà. Donc c'est vrai que ce sont des vins qui peuvent se garder. On a une trame fraîche. On est sur des notes un peu citronnées, pamplemousse peut-être également, pomme, poire, légèrement pêche. On a une belle minéralité. On est sur des sols calcaires évidemment à Chablis. On a une petite note poivrée, légèrement poivre blanc, quelque chose comme ça. Et on sent que ce vin peut aller encore plus loin dans la complexité. D'accord. Ok. En bouche. Ouais, c'est bon. Attaque ronde, veloutée, suave. Donc on sent quand même qu'il y a une belle matière. On a même, ce que j'aime bien, cette impression racinaire, ce que j'appelle moi racinaire, l'impression de remonter jusqu'au bout des racines dans le sol. Donc on a vraiment une belle expression de terroir. On a une belle maturité, une belle rondeur. On est un petit peu face au sud, donc évidemment on a des vignes qui donnent des raisins très très mûrs. Mais on a quand même une belle trame fraîche, un petit peu acidulée, un peu bonbon anglais en milieu de bouche. Et c'est un vin qui dure en bouche. Donc là aussi, ça confirme que c'est un vin qui peut aller plus loin. Ça c'est vrai. Ok. Et en revanche, on sent un peu de bois, donc c'est passé dans une cuve en bois. Non. Dans une. Non, c'est la matière, c'est le terroir qui parle. Ah ouais surtout. Oui. Ah, c'est dingue. Donc voilà. Mais bon, quelquefois, il peut arriver qu'on ait un petit peu d'élevage dans le bois, mais qui est mélangé et qui est assemblé avec de la cuve pour apporter une sophistication supplémentaire. Bon, un premier cru, je suppose qu'on l'ouvre pas n'importe comment, avec n'importe qui, ni avec n'importe quoi. Quelqu'un que vous aimez, ça c'est sûr. Ouais. Non, c'est des vins qui peuvent se garder 8-10 ans sans aucun souci. On peut les boire aujourd'hui, ne pas hésiter à faire comme un vin rouge, ne pas hésiter à le mettre en carafe si vous voulez l'ouvrir aujourd'hui. Pas besoin de l'ouvrir 2 heures avant, vous le mettez en carafe au dernier moment. D'abord, vous apprécierez mieux la couleur évidemment dans la carafe. C'est des vins qui méritent des poissons très fins, donc bar, sol, turbo. On peut aller sur des choses beurrées, meunières, sauce au beurre, etc. Même crémées, on peut aller sur des choses crémées. C'est assez de matière pour aller sur des viandes aussi. Viande blanche, une blanquette, veau, cordon bleu. Voilà, on peut aller sur de la viande également. Beau fromage de chèvre, voire comté, Beaufort, Abondance. Trop bien. Voilà. Et on le sert assez frais, mais pas trop. Non, 10-12, parce qu'il ne faut pas trop le servir glacé. 10-12, c'est 2 heures dans le bac du frigo. Trop bien. Merci beaucoup Jean-Michel pour Très belle cuvée. Côte de l'Échet, c'est un premier cru qui n'est pas aussi connu que certains autres, mais qui mérite le détour. Merci pour cette belle découverte et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.